Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour les énergies du mois de janvier. J'ai choisi Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. Alors ouais, je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, mais c'était un peu compliqué pour moi en ce moment. Enfin, j'avais beaucoup de choses, j'ai pris du retard sur pas mal de projets. Bref, me voilà, ça va, on est quand même le 4, donc ça va. Pour le mois, ce mois-ci, je vous propose de vous centrer et de choisir. Alors, j'ai tiré 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous propose voilà, de choisir la carte qui vous attire le plus et puis on va découvrir ensemble. Ça va nous révéler un petit peu les énergies pour vous. Alors, on va regarder ensemble, découvrir ensemble. Si vous avez choisi la première carte, c'est une sorcière qui est en train de planter des poignards dans une cible. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a les yeux bandés. Donc je sais pas, on peut dire que peut-être elle a vachement confiance en elle, parce que visiblement elle tire super bien. Le poignard est en plein dans le centre de la cible, le poignard précédent. Elle est accompagnée par un corbeau et un chat. Peut-être si on veut raconter une histoire, on peut dire que peut-être le corbeau est en train de lui raconter, de lui dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Peut-être qu'elle fait vachement confiance à son intuition. Après, c'est une carte, je trouve, qui est au niveau de ce qu'elle fait ressentir. J'ai plutôt un ressenti pas super cool, en fait. Je trouve que c'est très carré, on a beaucoup de lignes droites et comme si on était dans une boîte, au niveau des couleurs, on a quelque chose de sombre, de terne, en fait, je trouve. Si on essaye de sortir un conseil de tout ça, ouais, moi, le premier truc, ce serait faire confiance à votre intuition, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une sorte de mise en garde. On va regarder dans le livret comment ça parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être pour ce mois de janvier, peut-être que vous pourriez, comment dire? Peut-être qu'il pourrait y avoir un décalage, en fait, entre ce qui vous semble évident et la réalité. Je dis ça parce que voilà, la fille, la sorcière est en train de tirer des poignards dans une cible, de lancer des poignards dans une cible, et en même temps, ça paraît paradoxal, elle a les yeux fermés. Ce décalage, en fait, entre la réalité et un monde intérieur. Il y a un truc comme ça, je trouve. Du coup, peut-être pour ce mois de janvier, faites attention, ne vous précipitez pas dans des projets ou dans des trucs sans avoir vraiment pris un temps d'introspection avant. Le corbeau aussi qui fait penser au côté un petit peu obscur, magie, occulte. Quand je dis obscur, c'est pas négatif, mais c'est les choses cachées. Peut-être des choses cachées derrière les apparences. Je vais vous lire le livre. Alors, on est sur le 2 d'épée. Et ça nous dit A, non, B, non, A, flûte. C'est la phrase juste notée sous la carte. Alors, vous ne pensez pas connaître la réponse, mais vous la connaissez. C'est ce que nous dit le livre. La sorcière de cette carte a une décision à prendre, mais il est possible qu'elle ne s'y prenne pas de la manière la plus efficace. Même le chat sait qu'elle fait n'importe quoi. Il est parfois difficile de décider quand on fait face à un choix délicat, mais le 2 d'épée vous dit que vous savez déjà quelle est la bonne réponse. Vous voyez, faites confiance à votre voix intérieure. Il vous suffit de retirer le bandeau que vous avez sur les yeux et de bien regarder la situation. Vous savez qu'on peut voir aussi les choses comme ça. Peut-être que vous, pendant ce mois de janvier, vous pouvez avoir l'esprit un peu voilé par des pensées, par des trucs, des choses un peu de l'ordre du mental, et on vous dit d'enlever ce bandeau et de voir les choses vraiment telles qu'elles sont réellement. Matière à réflexion, qu'est-ce que vous ne voyez pas clairement? Si vous essayez de faire un choix difficile, qu'est-ce que votre instinct vous dit de faire? Il n'est probablement pas aussi difficile de choisir entre les différentes options que vous ne l'imaginez. Essayez de jouer à pile ou face. Si vous êtes déçu du résultat, il est clair que vous vouliez que l'autre côté sorte. Ne vous laissez pas piéger par l'idée que cette décision est impossible à prendre. Vous savez vraiment déjà quoi faire. Voilà, il y a un côté un petit peu ambivalent, je trouve, dans cette carte. À la fois, vous savez clairement
ce qu'il faut faire, il y a une conscience et en même temps peut-être que, visiblement dans la carte, la sorcière, s'y prend pas forcément de la meilleure façon qui soit. Je trouve, voilà, dans l'énergie de la carte, il y a quelque chose d'assez sombre finalement. Donc je dirais pour ce mois de janvier, faites attention, ouais, faites attention à bien vous connecter à votre instinct, plutôt qu'à des pensées, à des trucs préconçus, genre: «Ah bah oui, mais oui, c'est forcément ça» et non, peut-être qu'en fait votre instinct, votre corps vous dit autre chose. Donc faites attention à ça. Il y a aussi l'idée, je trouve dans cette carte de, comme ça là en intuitif, je trouve qu'on peut voir, il y a vraiment le côté droit au but en fait. Elle est persuadée, peut-être que, cette sorcière, je trouve, ça me fait penser à l'idée des fois d'être focalisé sur un objectif qu'on veut absolument atteindre et on voit pas le chat et le corbeau à côté qui sont en train peut-être de dire des choses, peut-être de la guider vers autre chose. Peut-être aussi faire attention à ça, ça me fait penser au mental, encore une fois, qui peut être très ciblé sur quelque chose et nous empêcher de voir les subtilités autour. D'où la métaphore du bandeau sur les yeux, en fait, où on est tellement focalisé sur quelque chose qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour. Ça peut aussi faire penser à ça. Voilà pour cette première carte. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2. Et on a cette jeune femme. Alors j'aimerais bien que la caméra, voilà, super, elle fasse le point dessus. On a cette sorcière qui est en train de s'occuper de son raisin. Alors je ne sais pas si elle est en train de le récolter ou peut-être qu'elle est juste en train de le regarder, de l'admirer, de lui envoyer de l'amour. On a des pentacles qui sont disposés un petit peu partout dans la vigne, presque comme des boules de Noël. On a le chat qui est en train de jouer avec d'ailleurs. Et puis on a un bouquin, un verre de vin. Ça se passe du coup dans le jardin à l'extérieur. On a une impression vraiment de calme, quelque chose de paisible, de proche de la nature dans cette carte. On n'a pas, c'est pas de l'agriculture intensive, voilà, avec des machines où on va récolter beaucoup, beaucoup de raisins. Comme j'ai dit, j'ai même pas l'impression qu'elles sont en train de le cueillir. J'ai presque l'impression qu'elles sont juste en train de regarder, de le considérer. Donc je dirais que pour vous, ce mois de janvier, je dirais que ce serait un mois, je sais pas comment dire, un mois plutôt paisible en fait, plutôt pour, contempler, il y a une notion de patience aussi, j'ai l'impression dans cette carte, vous voyez? Peut-être qu'elle est en train de regarder où il en est les raisins, qu'il est pas encore tout à fait mûr. Mais voilà, ce livre, ce verre de vin, même la robe qu'elle porte, il y a quelque chose de détendu, je trouve. Je pense qu'on vous conseille pour ce mois de janvier de vous détendre, de continuer à avancer, petit pas par petit pas et de faire preuve de patience, je dirais. On va regarder, le livre et aussi si vous avez un projet, je pense que ça vous encourage à continuer dans ce sens et voilà, à faire preuve de patience. Il y a le côté, ça va mûrir, je pense. C'est le 7 de pentacles. Hop, il est où? Il est là. Comment va votre jardin? C'est la phrase de cette carte. Dans toute entreprise vient un moment où il faut faire le point. Mais parfois, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre que les choses mûrissent. Ben voilà, c'est exactement le ressenti que j'avais. Vous avez planté les graines et vous vous êtes occupé des jeunes pousses de votre mieux. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre et voir ce que ça donne. Le 7 de Pentacle ne vous demande pas de faire plus d'efforts. Ce temps-là est révolu. Maintenant, vous devez bien regarder ce que vous avez accompli et faire une estimation aussi correcte que possible. Est-ce que les résultats sont conformes à vos attentes? Est-ce que vos efforts vont continuer de croître et de prospérer? Seul le temps pourra le dire, mais le 7 de Pentacle est le signe que vous êtes prêt de voir la récolte que donnera votre travail. Matière à réflexion. Est-ce que certains de vos projets à long terme arrivent à maturation? Attendez-vous quelque chose d'important? Il y a des chances pour que cette carte signifie que vous êtes près du but. Mais vous devez résister à l'envie d'en faire plus dans l'espoir que les choses arrivent plus vite. Ça ne servira à rien et ça peut être contre-productif. Si quelque chose est sur le point de se produire, vous devez peut-être faire preuve de patience et attendre de voir ce qui arrive. Mais le 7 de Pentacle est un bon signe, donc vous devriez respirer un bon coup et essayer de vous détendre. Voilà, je pense vraiment que tout est dit, c'est très bien expliqué dans le livre. Vraiment beaucoup de patience et détente et tout va
voilà, vos projets et tout ça vont peut-être pas fleurir, au mois de janvier, mais en tout cas, voilà, il y a des choses que vous allez des petites actions que vous allez poser en ce mois de janvier qui vont permettre de faire, mûrir vos projets. On va regarder la numéro 3, la carte numéro 3. Alors, c'est une carte qui est assez difficile. J'aimerais bien que la webcam fasse le point sur la carte et ça n'a pas l'air décidé. J'ai pas l'habitude encore de ma webcam. Je suis désolée, peut-être que je fasse des réglages pour qu'elle y arrive. Je sais pas. Elle n'a pas l'air motivée. C'est une femme qui est sur son lit. On dirait qu'elle est comme dans sa chambre. Ah voilà, super. Elle est comme dans sa chambre. Heureusement qu'il y a quand même une fenêtre avec le soleil au bout, parce que sinon, je trouve que c'est assez sombre. On a des livres un petit peu partout. Ça me fait penser à des journaux intimes. Elle tient une mèche de cheveux. Je sais pas, comme si elle avait un chagrin. Les couleurs sont assez ternes. C'est un peu bordélique dans la chambre, le lit est défait, il y a plein de choses partout. Peut-être ce mois de janvier, vous pourriez ressentir un sentiment un petit peu de bordel ambiant, en fait, qu'il y a ressortir peut-être des vieux dossiers, peut-être des choses du passé qui peuvent ressurgir, de la mélancolie. Je trouve qu'il y a pas mal de mélancolie. C'est pas une vraie douleur qu'il y a dans cette carte, mais plus une mélancolie. Il y a un côté un petit peu enfermé et en même temps, comme je disais, il y a cette fenêtre qui est vachement importante, je trouve. Elle est ouverte et ce soleil qui pointe à l'horizon. Donc je pense que ça vous dit pour janvier de ne pas désespérer. Si peut-être vous allez vivre, il est possible que vous viviez des moments un petit peu difficiles, vous avez l'impression que le passé refait surface, de solitude, de mélancolie. Mais peut-être que ça vous dit de garder espoir, de tenir bon, d'accueillir ces périodes difficiles. C'est comme si des fois dans la vie, il y a des vagues, voilà, le passé parfois ressurgit, mais si on laisse faire, si on ne s'accroche pas, en fait, ça fait que passer, tout ne fait que passer. Et le soleil, un nouveau jour, je pense, va pouvoir refaire surface. De toute façon, aussi, quand on a des vagues de mélancolie, des trucs difficiles par rapport au passé, c'est aussi un nettoyage qui se fait, en fait, et qui permet ensuite de pouvoir recommencer, repartir sur un nouveau départ, en fait. Je vois ça dans cette image. On va regarder le livre pour le 9 d'épée. Alors. Pauvre de moi. Ouais, c'est la phrase de la carte. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de malheureux, de difficile. Il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Vous voyez, il y a quand même, tout n'est pas perdu. Qui n'a jamais connu une nuit comme celle-là? Cette sorcière est accablée de tristesse. Et même si nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui l'obsède, cette chose pèse nettement, lourdement sur ses pensées et sur son cœur. Dans sa tête, tout lui semble désespéré. Et pourtant, si elle arrêtait un instant de pleurer pour lever les yeux, elle verrait pointer l'aube d'un nouveau jour. Et voilà, c'est la fenêtre. Tout est possible. Elle n'est pas seule, contrairement à ce qu'elle croit. Matière à réflexion. Nous avons tous des moments où nous nous sentons écrasés par la vie. Notre cœur est brisé, notre esprit est écrasé, et il nous semble qu'il en sera toujours ainsi. Si le 9 d'épée est dans la position du passé, vous sortez peut-être enfin des ténèbres. Ouf. Si elle est dans la position du présent, alors vous devez vous demander si les choses sont vraiment aussi noires qu'elles semblent l'être. Et c'est peut-être le cas. Ou si vous vous laissez piéger dans une spirale d'apitoiement sur vous-même et de désespoir qui ne vous mènera jamais nulle part. Dans tous les cas, vous devriez probablement relever la tête et regarder autour de vous. Il y a peut-être une lumière au bout du tunnel que vous ne voyez pas parce que vous êtes complètement pris par le côté dramatique de la situation. Si le 9 d'épée tombe dans la position de l'avenir, c'est un avertissement. Il vaut mieux faire attention ou vous allez probablement finir en larmes. Bon, ce tarot, il va pas par quatre chemins. Mais moi, c'est aussi pour ça que je l'aime bien. Là, clairement, oui, il vous dit que ce mois de janvier, il peut y avoir des peines, en fait. Et en même temps, voilà, comme ils disent, il y a toujours une phase sombre avant l'aube, avant que le soleil ne se lève. Donc, le conseil, c'est de ne pas cristalliser, en fait, si à un moment vous vivez des trucs difficiles, de ne pas cristalliser ce moment en vous disant, ça y est, c'est fini, je vais passer une année de merde. Voilà. Et en fait, avoir conscience et confiance que de toute façon, le soleil va repointer le bout de son nez, les choses vont évoluer. Rien n'est cristallisé, la roue tourne, en fait.
On va regarder la quatrième carte. Et c'est le magicien. Le magicien, donc un arcane majeur. Donc arcane majeur, ça veut dire que probablement une année, enfin pas une année, pardon, un mois, puisqu'on est sur le mois de janvier, assez important. Hein. Le magicien, on voit qu'il est en train de manipuler de l'énergie avec ses mains. On voit que son énergie en fait part de son cœur, elle va ensuite dans ses mains, au niveau de sa tête aussi, on a un rayonnement. Et on a le chat qui est en train de regarder ce qu'il fait. Il a l'air vachement concentré, ce magicien. Sur la table, on a épée, baguette, coupe, pentacle aussi. Je dirais là pour vous, ce mois de janvier, je pense que c'est le moment, clairement, je trouve que c'est une carte très créative en fait. C'est le moment de mettre en place des projets, de matérialiser vos rêves dans le monde. En même temps, voilà, il est hyper centré, ce magicien. Il est pas, voilà, il saute pas partout. Il est presque en état méditatif. Il rassemble toutes ses ressources, en fait, je trouve. Donc c'est, pour vous, c'est rassembler, en fait, à la fois vos capacités intellectuelles, aussi votre énergie du cœur, votre corps, faire travailler tout ça ensemble pour matérialiser dans le monde. On va regarder le livre. Le magicien, donc c'est le numéro 1. La magie est en toi. Vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. C'est une super, super phrase, ça, c'est cool. 4 outils d'argent se trouvent sur un autel. Un atamé, une baguette, un calice et un disque portant un pentacle. Ils luisent d'une lumière dorée. Un chat noir aux airs de basse-tête est perché bien droit sur un coin de l'autel, les yeux emplis du savoir propre au chat. Derrière l'autel se tient un personnage androgyne aux cheveux mi-longs retenu par un diadème d'argent, orné au front d'un croissant de lune. Ce personnage porte d'amples robes richement décorées. Il est lui aussi entouré d'un halo doré, surtout autour de sa tête, de son cœur et de ses mains. Il a les bras levés et des tourbillons de pouvoir entrent dans ses mains. Qui est ce personnage mystérieux et que représente-t-il? La magie, bien sûr. Pas le genre de magie qu'on voit au musical, fait de prestidigitation et d'illusion. Non, la vraie magie du magicien est en lui. La capacité de faire ce qui est nécessaire, d'être sage, d'être bon et de trouver le succès au terme de toute entreprise. Le magicien représente notre capacité à équilibrer tous les outils des 4 suites, coupe, bâton, épée et pentacle, et de nous en servir pour créer un changement positif dans le monde. Qui refuserait ce type de magie? Matière à réflexion, la carte du magicien est puissante et positive. Si votre question ressemblait à puis-je faire cela ou vais-je réussir, alors le magicien signifie presque à coup sûr que la réponse est un oui retentissant. Mais n'oubliez pas que cette carte concerne le pouvoir personnel et les capacités individuelles. Quoi que vous ayez à faire, vous devrez peut-être ne compter que sur vous-même pour triompher. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà tous les outils nécessaires pour réussir. Cependant, si le magicien est dans une position du tirage où il représente quelqu'un d'autre que vous, il peut indiquer un allié puissant sur qui vous pouvez compter pour qu'il fasse un peu de magie pour vous. Mais là, vu le tirage que j'ai fait, ça vous concerne, vous, pour vos énergies de janvier. Donc, clairement, ça vous dit de vous mettre en avant. C'est une carte super positive. Et on va regarder la dernière. Du coup, si vous avez choisi la numéro 5. Ah, c'est une carte que j'ai jamais tirée encore. C'est un arcane majeur, la justice. Alors, on a une femme avec les yeux bandés. C'est marrant, en fait, il y a un œil qui sort un petit peu du bandeau. Je pense qu'elle voit d'un œil, en fait. Peut-être qu'elle est... J'ai l'impression qu'elle est intelligente et en fait, peut-être elle veut faire croire qu'elle voit pas, mais en fait, elle voit. La justice voit tout, je pense que c'est un peu le message. Elle tient une balance. Sur la balance, il y a 2 chats, un chat blanc, un chat noir, qui sont en train un petit peu de se chamailler. Ils n'ont pas l'air très copains et elle a un livre sur ses genoux. On a un côté très imposant. La carte est assez sombre au niveau des couleurs. La justice, je sais pas pourquoi, c'est toujours une carte avec laquelle j'ai du mal dans les tarots. Donc je vais pas pouvoir vous faire une grande lecture intuitive. Le livre parlera sûrement mieux que moi. Mais
Ouais, je sais pas, j'ai une impression, il y a quelque chose de très classe, en fait, de droit, dans cette carte. Mais ouais, non, franchement, j'essaie de voir comment je peux vous le sortir en conseil, mais j'avoue que j'ai du mal. Hem, Ça peut peut-être vous conseiller d'équilibrer, en fait, les choses. Le yin et le yang en vous, les différentes parts en vous. Peut-être qu'il y a des parts en vous qui pourront avoir envie de se chamailler pendant ce mois de janvier et on vous conseille de garder l'équilibre et d'avoir cet ancrage, en fait, cette force, malgré le fait que, il y a un peu de chaos à l'intérieur de nous, en fait et ouais, de soutenir, de tenir ce chaos sans pour autant l'alimenter, en fait, mais d'accueillir, voilà, en fait. Moi, ça me parlerait comme ça, accueillir le chaos qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi. C'est marrant parce que j'allais dire sans jugement. C'est drôle puisque c'est la carte de la justice, mais moi j'ai envie de dire ça. Là, c'est complètement une lecture intuitive, hein, je me base pas du tout sur la signification de la carte de la justice normalement dans le tarot. On va regarder quand même ce qu'elle nous dit. Donc c'est la numéro 11, arcane majeur, donc carte importante. Tout ce qui monte doit redescendre. Le message de la carte. Tôt ou tard, l'univers retrouve un équilibre, mais peut-être pas celui que vous espériez. Une sorcière aux cheveux d'argent, vêtue d'une robe noire, est assise bien droite sur une chaise. D'une main, elle tient une balance. Sur l'un des plateaux se trouve un chaton noir et sur l'autre un chaton blanc. Ils crachent l'un contre l'autre, chacun une patte levée, les griffes sorties. Dans son autre main, la sorcière tient ouvert un grand livre des lois. Ses yeux sont couverts d'un bandeau, mais il est un peu relevé du côté de la balance et il est clair qu'elle y jette un œil. Cette carte donne une impression de sérieux, mais avec une touche d'amusement. Le karma peut vraiment être très dur. Les gens disent que la justice est aveugle, mais c'est simplement qu'ils ne l'ont jamais rencontrée. Elle voit tout, même si il peut sembler qu'elle ne regarde pas. Il est impossible de dissimuler la vérité. Elle voit vos actions et ce qu'il y a dans votre âme. Si les choses ne se passent pas bien, la justice vous suggère de regarder quelle est votre responsabilité dans cette situation. Mais si vous vous inquiétez que quelqu'un d'autre ne recevra pas ce qu'il mérite, oubliez. La justice observe tout le monde et tôt ou tard, elle s'assure que les plateaux s'équilibrent. Il y a une notion un peu de karma en fait. Matière à réflexion. Le concept du karma est simple. On récolte ce que l'on sème. La vie, bien sûr, fonctionne rarement comme ça précisément. Mais tôt ou tard, les choses ont tendance à revenir. La carte de la justice peut à l'occasion représenter la justice légale, mais elle signifie tout aussi souvent équité, vérité et équilibre. Si vous demandez la justice, assurez-vous que ce soit bien ce que vous voulez. L'univers ne favorise personne et ne prend pas parti. Si la carte de la justice apparaît dans votre tirage, c'est peut-être un rappel que vous devez être prudent quant à ce que vous montrez au monde, ou le signe que vous allez triompher dans une situation injuste. Voilà pour cette carte. Donc ouais, il y a une notion de karma, aussi du fait de peut-être en conseil, faites attention ce mois de janvier. En plus, c'est le premier mois de l'année. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous allez mettre dans le monde? Et sachant que voilà, ce que vous allez semer pendant ce mois de janvier, vous allez le recevoir aussi ensuite, pendant l'année. Je vois aussi je pense qu'on peut voir aussi les choses comme ça. Voilà pour ce tirage de janvier. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite, aussi une belle semaine du coup puisque je fais cette vidéo, le week-end. Voilà, je vous fais de gros bisous.